Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Très chers frères et sœurs en Christ, chers amis, bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce jeudi 20 juin 2024. Pour vous servir, je suis l'abbé Alphonse Richard Legrand Saint John Yakam. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sira le Sage, chapitre 48, versets 1 à 14. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges. Qui pourrait se glorifier d'être ton égal, toi qui as réveillé un mort et par la parole du Très-Haut l'as fait revenir du séjour des morts, toi qui as précipité des rois vers leur perte et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages, toi qui as entendu, ô Sinaï, des reproches, au mont Horeb, des décrets de châtiment, toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance et à des prophètes pour prendre ta succession. Toi qui fuis, enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coussier de feu. Toi qui fuis préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé. Personne n'a pu le faire fléchir. Rien ne lui résista et jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. Après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Somme 96. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuit l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Honte aux serviteurs d'idoles et qui se vantent de vanité, à genoux devant lui tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles.
Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Alléluia, alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, chers amis, nous sommes forts avec la force que Dieu nous communique. Et c'est en priant que nous recevons cette force. La prière est une dimension fondamentale de la vie du chrétien. Parce que lorsque nous prions, nous entrons dans un dialogue intime avec Dieu. Il nous parle et nous l'écoutons. Nous lui parlons et il nous écoute. C'est ce que le Saint curé d'Ars nous a enseigné. Prier, c'est se tourner vers Dieu pour lui parler et l'écouter. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus valorise la prière comme cette activité qui nous met en lien avec Dieu, qui est notre Père, qui nous aime. Et Saint Alphonse Marie de Liguori nous enseigne la prière comme le moyen de nous sanctifier, moyen de nous sauver, car une âme qui prie se sauve, une âme qui ne prie pas se damne. Il faut donc prier pour se sauver. Frères et sœurs en Christ, en tenant compte de l'importance de la prière dans la vie de ses disciples, Jésus leur donne la méthodologie de la prière chrétienne. Il leur donne même un exemple. L'exemple vaut mieux que la leçon. L'exemple de la prière que Jésus nous donne, c'est le Notre Père. Le Notre Père est une prière à partir de laquelle nous pouvons aussi formuler notre prière. Ceci nous invite donc à décerner les différentes parties d'une bonne prière chrétienne. Une bonne prière chrétienne commence d'abord par l'adoration, par la louange adressée au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Cette partie concerne l'adoration, exalter le Seigneur, le magnifier, reconnaître sa grandeur. C'est pour cela que nous le prions. Nous le prions parce qu'il est immensement grand.
parce qu'il est le Tout-Puissant, parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est pour cela que nous devons fléchir nos genoux, nous devons nous prosterner devant lui pour l'adorer, parce qu'il est Dieu. L'adoration est même la partie importante de la prière. L'action de grâce, c'est même la raison pour laquelle l'Eucharistie, la messe, est la plus grande prière des chrétiens. Parce qu'elle est action de grâce. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Oui, commençons, frères et sœurs en Christ, notre prière toujours par l'action de grâce, par l'adoration. Et si nous nous arrêtons même à l'action de grâce, à l'adoration, nous aurons fait une très bonne prière. Quand nous prions, nous devons demander pardon parce que nous sommes indignes de nous tenir devant Dieu pour lui demander quoi que ce soit. Nous ne méritons rien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand tu veux demander pardon au Seigneur, rassure-toi que toi aussi tu as pardonné à ton prochain. Si tu n'as pas pardonné à ton prochain, il n'est pas logique que toi aussi tu demandes que Dieu te pardonne. Pardonne pour être pardonné. Et si Dieu ne te pardonne pas, le pont est coupé, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de communication. Par conséquent, ta prière risque d'être bloquée. La prière, la troisième partie de la prière, c'est la demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce pain est tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. Le Seigneur nous procure ce dont nous avons besoin parce qu'il est le Père et nous aime d'un amour de prédilection. Qui peut donner un scorpion à son fils qui lui demande un œuf? Nous qui sommes des pécheurs, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, Dieu qui est parfait. Il nous donne toujours ce dont nous avons besoin pour être heureux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oui, frères et sœurs en Christ, priez. Prions sans cesse. Prions pour nourrir notre âme, puisque la prière est la nourriture de l'âme. Comme on le dit, c'est le Saint Curé d'Ars. Prions pour que l'Esprit Saint vienne en nous pour nous fortifier. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Mais avec la prière, nous pouvons tout faire. Chers frères et sœurs en Christ, une bonne prière chrétienne doit être fervente, prier avec foi. Une bonne prière chrétienne doit être persévérante, prier avec patience et persévérer, ne pas se décourager. Une bonne prière chrétienne doit être pleine d'espérance, savoir que ce que nous demandons à Dieu comme il est bon, nous l'avons déjà reçu. Une bonne prière chrétienne doit être humble. Quand nous prions, reconnaissons-nous tout petits devant Dieu et demandons-lui de nous relever. Parce que nous sommes tombés si bas. Nous tapons les mains, nous le supplions, parce que c'est lui qui nous donne. Nous ne méritons pas. Une bonne prière est une prière qui est pleine de foi. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, Jésus nous a dit comment prier aujourd'hui. Il nous reste maintenant à prier. Prions pour rester en communion avec Jésus, avec Dieu. Quand nous prions, nous recevons la force vient de lui. Élie
priait très souvent, il parlait très souvent avec Dieu et c'est de lui qu'il puisait sa force. C'est Dieu qui lui communiquait cette force. Et Élie était inébranlable. Élie était superbe. Élie était puissant. Sa force venait de Dieu. Prions pour que le Seigneur nous donne la force dont nous avons besoin pour résister aux persécutions, aux obstacles, aux tentations dans ce monde. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui nous apprends à prier aujourd'hui en nous donnant l'exemple de la prière, que ton Esprit Saint nourrisse en nous le goût de la prière de ça chaque jour, afin qu'en toutes circonstances, heureuses comme malheureuses, que nous sachions puiser de toi les substances, les forces dont nous avons besoin pour être heureux, pour continuer notre mission de chrétienne dans ce monde à travers la prière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée de prière en compagnie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et du Saint Curé d'Ars. Au revoir.